Le prince Harry, quoique né dans le palais, prince d'Angleterre, son frère aîné, héritier du trône, mais on se rend compte que sa vie n'a pas toujours été facile ni heureuse pour autant. Après plusieurs échecs en amour, le prince tomba amoureux d'une star d'Hollywood, Meghan Markle. Ils vont se marier, avoir des enfants et faire basculer son destin du prince à cause de l'amour. Nous allons voir dans cette vidéo les raisons profondes des agissements du prince Harry, ce qui a poussé à la séparation du prince et la famille royale, les Mexites. Pourquoi il déballe tout dans un dernier ouvrage? On va le découvrir. Alors restez connectés jusqu'au bout car il y a des leçons à tirer pour nos propres vies. Il y a de quoi réfléchir. C'est parti. La question qui se pose est pourquoi le prince Harry agit-il de la sorte? Effectivement, quand on compare le prince avec son grand frère, le prince William, il y a de quoi se poser des questions. Évidemment, tout se passe dans l'enfance. Aujourd'hui, lorsqu'on devient adulte, nos réactions, nos mouvements, nos réflexions, nos agissements parfois sont conditionnés aux choses qu'on a vécues lorsqu'on était enfant. Et comment a-t-il passé son enfance, le prince Harry? Évidemment, lorsqu'il était enfant, très jeune, il y a eu un déchirement entre son père, le prince Charles, le roi Charles, pardon, et la princesse Diana à l'époque. Le déchirement, la séparation. Sa mère affichait son amoureux à la télé, son père affichait son amoureuse à la télé. Ceci a créé un traumatisme dans sa vie. Entre ces déchirements, mais pas que ça, l'acharnement médiatique sur ses parents, sur lui-même. Moindre geste, ça passait dans les journaux, un scandale. Comment est-ce qu'on peut vivre une vie tranquille lorsque on est à chaque fois acculé par les paparazzis, par les médias? Les moindres gestes étaient pillés, ça passe dans les journaux, dans les médias, etc. Son frère, c'est le futur roi, son destin est tracé. Et lui, il est prince, il doit servir dans le protocole royal, etc. pour la famille royale. Mais il était constamment à la quête de sa destinée. Il a été dans l'armée, il a servi dans l'armée, il a été jusqu'en Afghanistan, là où c'est dangereux, il a servi. Mais quelque part, on sentait qu'il était toujours à la quête de quelque chose. Il cherchait toujours à prouver quelque chose. Mais lorsqu'il tomba amoureux de la star d'Hollywood, Meghan, sa vie va basculer. Ils vont se marier. Le mariage du siècle. Un certain 19 mai 2018, à la chapelle Saint-Georges à Windsor, le Royaume-Uni, le monde entier va regarder en mondovision le mariage du siècle entre Harry et Meghan. Ça passera à la télé, en direct. Un mariage qui a coûté autour de 30 millions de livres, mais qui va rapporter plus de milliards de dollars en termes de revenus des médias parce que c'était retransmis dans le monde entier. Ça rapporte en termes de tourisme, restauration, des produits dérivés, etc., etc. C'était un vrai business. C'était bien pour l'image de la famille royale. C'était bien pour le business, bien pour l'Angleterre. Le monde entier ne parlait que de ça. C'était génial. L'histoire des contes de fées entre une star d'Hollywood, un prince d'Angleterre. C'est le chic, c'est le glamour, c'est la royauté, la noblesse. Vraiment quelque chose de magnifique. On était tous heureux. À plus forte raison, la princesse, c'est pas n'importe qui, c'est une femme de couleur. Elle est métisse, évidemment aux États-Unis, le mot métisse n'existe pas, soit on est blanc, soit on est noir. Évidemment, on était heureux d'avoir une sister au Buckingham Palace. C'était génial, tout était bien jusqu'à ce que il commençait à y avoir des rumeurs. Il paraît que elle maltraite des travailleurs. Il paraît qu'elle se comporte mal. Il paraît qu'elle ne connaît pas les protocoles. Au point que ça va créer des tensions entre
Harry et son grand frère, le prince William, qui va confronter son frère pour lui dire, il faut apprendre à ton épouse à bien se tenir, à ne pas maltraiter les travailleurs, parce qu'ici nous sommes dans la noblesse. Il faut bien parler aux employés, il faut bien les traiter, il faut soigner l'image de la royauté. Il va pas le faire, il va dire à son frère que je ne veux pas la perdre. Oups, je ne veux pas la perdre. Évidemment, il y aura des tensions et des tensions. Les deux frères, il paraît, vont être en conflit selon les médias. Et ceci, il va pousser les amoureux de se séparer de la famille royale. 18 mois après le mariage, Meghan Markle va faire une interview chez Oprah. Il y aura le Mexit après le Brexit. Ils vont se séparer, ils vont aller chercher leur émancipation, leur indépendance financière. Un peu comme aujourd'hui, les gens cherchent l'indépendance financière. Mais le prince qui est né dans les palais, qui ne connaît pas de problèmes d'argent, va chercher aussi son indépendance financière. On peut se poser des questions, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Avant de comprendre le pourquoi de ces décisions hâtives, étudions un peu qui est aussi Meghan Markle. Meghan Markle est née en 1981, un certain 4 août. Et regardez bien, le prince Harry, lui, il est né le 15 septembre 1984. Et donc, entre l'épouse et aînée de l'époux de presque 3 ans d'écart. Ça ne vous choque pas déjà? On commence déjà à voir quelque chose. Regardez sa vie. Harry a connu des traumatismes dans sa famille entre les déchirements de ses parents, le divorce. Un divorce violent, traumatisant pour les enfants. Meghan a connu aussi un divorce chez ses parents. Son père était producteur à Hollywood, sa mère était une femme qui faisait un peu de yoga, professeur de yoga, un peu des gens qui vivent un peu dans un autre style de vie. On a affaire à 2 personnes blessées. Meghan blessée par son divorce. Il faut savoir que Meghan a divorcé. Elle était mariée en 2011. Elle a divorcé 18 mois plus tard. Le divorce ne laisse personne indifférent. Ça traumatise, ça choque, ça blesse. Et quand tes parents ont connu un divorce, toi-même tu connais un divorce, tu épouses quelqu'un qui a connu aussi un divorce, même s'il est prince, s'il n'a pas fait un travail sur lui-même. Donc on a affaire à 2 personnes qui ont connu les mêmes traumatismes, la même blessure, vont se mettre ensemble. Ça va créer un cocktail explosif. Vous comprenez? Vous voyez la motivation du prince. Vous commencez à comprendre la motivation du prince. Donc, il a connu ce traumatisme. Il devient adulte. Il est amoureux. Il n'a plus envie qu'on le contrôle encore. Il n'a plus envie d'être toujours le second. Parce qu'il faut savoir qu'il était avec son frère. Quand on a un frère, il y a parfois des comparaisons, il y a parfois des choses. Mais, vu que son frère est le futur roi, il est traité différemment par rapport à lui. Ça peut sembler injuste que son frère est toujours le premier, est toujours bien traité, a toujours le respect, le futur roi. Et lui, il est toujours derrière. Même dans les protocoles, quand vous le voyez, ils ne peuvent pas marcher côte à côte en tant que frère. Parce que son frère est le futur roi, lui, il doit être derrière. Il faut respecter les protocoles. Ils ne peuvent plus marcher côte à côte. Toutes ces choses-là. Ce qui fait que, avec ces blessures, il va épouser une femme qui est aussi blessée. Et donc, on a affaire à des gens qui sont sensibles, qui ont un ras-le-bol, qui ont subi des injustices, qui ont envie de prouver aussi, qui ont envie de se montrer aussi. Raison pour laquelle ils se disent, au lieu de rester à l'étroit, dans les protocoles, au Buckingham, au palais, respecter les protocoles, ils ne vont pas les faire. Résultat, les Mexites. Ils vont s'éloigner
de la maison royale. Ils n'auront plus la dotation royale, ils sont plus obligés d'assister au protocole, etc., à tous ces tralala de la maison royale, ils vont prendre leur liberté. C'est pourquoi il faut bien comprendre. Si tu veux te marier, assure-toi de vivre une transformation dans ta vie. C'est vrai que on ne sera jamais parfait parce que nous travaillons vers à notre perfection. Mais rassure-toi d'avoir l'équilibre. Tu peux avoir encore quelques blessures, mais il faut l'équilibre. Lorsque tu es déséquilibré, ça va te rattraper plus tard. C'est vrai que le protocole royal, il est lourd. Ça c'est sûr. Même Diana n'arrivait pas. Et c'est elle qui a éduqué ces enfants-là. Elle a transmis ces gènes de liberté, de légèreté. Dans le palais, il faut se tenir. Et Meghan était une diva au palais. Il y a eu de vraies accusations. Mais on ne pouvait pas porter plainte d'harcèlement contre quelqu'un de la famille royale. Il n'y a aucune loi. Donc, elle était libre. On ne pouvait même pas porter plainte. Mais c'est mauvais pour l'image. Est-ce que c'est vrai ces choses? Je n'en sais rien. J'étais pas là. Est-ce que c'est du racisme parce qu'elle n'avait pas la bonne couleur, même si elle est au palais? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est du mépris? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il y avait des problèmes. La preuve, ils ont fini par partir. Avant de tirer des leçons, voyons les causes profondes de leur agissement. Pourquoi le prince agit de la sorte? Pourquoi ne peut-il pas raisonner sa femme? Est-il sous l'emprise? C'est possible, puisque c'est quelqu'un de blessé. Mais on se rend compte que sa femme est aussi une personne blessée. Donc les deux sont en amoureux parce qu'ils sont dans un état où ils se comprennent. Ils se comprennent parce qu'ils ont vécu la même chose. Ils se comprennent. Et donc, Harry trouve son refuge en Meghan. Et Meghan trouve son refuge en Harry. Et c'est pourquoi lorsqu'on lui dit, mais dis à ta femme, non, non, je ne veux pas la perdre. Donc quelque part, il s'est dit, voilà enfin quelqu'un qui me comprend. Voilà quelqu'un enfin à qui je peux m'identifier. Est-ce que c'est l'emprise? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que cet amour-là est toxique? On le verra. Parce qu'on reconnaît un arbre par les fruits. En quittant le palais, évidemment, pour moi, c'est la déchéance. Il quitte sa mission. Parce qu'il est destiné à être prince. Même s'il ne va pas régner. Mais au moins, il va assister au protocole, à des missions. Parce que les gens de la famille royale, ne croyons pas qu'ils croisent les bras toute la journée. Ils ont des missions diplomatiques. Ils travaillent dans la diplomatie, dans les ONG pour aider par-ci, par-là. Ils font un grand travail. C'est pour ça qu'ils ont des dotations, un budget pour travailler avec leur fondation, avec leur staff. Ils voyagent beaucoup, surtout en Angleterre, ils ont le Commonwealth. Il faut voyager, aller représenter la reine ou le roi actuel dans les différents pays du Commonwealth pour des manifestations, etc., etc., des visites protocolaires. Alors, ça fait quelques jours, non seulement qu'il y a eu le Mexique quelques années, maintenant, c'est le grand déballage. Moi, j'appelle ça la déchéance. Il va écrire un livre. Évidemment, il faut qu'il ait des revenus puisqu'il ne vit plus dans le palais. Il n'a plus de revenus royaux, de dotation royale, et il doit travailler. Il va écrire un livre où il déballe tout. Des problèmes de drogue, des problèmes dans les palais, etc., etc. C'est pas le genre de livre que j'ai envie de lire, évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'il arrive à faire ça à sa propre famille? C'est sa famille. Le linge sale se lave en famille. Nous tous, dans nos familles, il y a des problèmes. Est-ce qu'on déballe ça aux yeux du monde entier? Non. On respecte nos familles, on respecte les gens de nos familles. Mais quand quelqu'un arrive à agir de la sorte, ça veut dire que la blessure est profonde. Ça arrive au niveau de l'amertume. Il devient amer. Alors, on s'en fout. On s'en fout. Et c'est regrettable. Il est totalement à côté de sa mission, de sa destinée. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent le pousser à agir de la sorte? Premièrement, je dirais problème d'estime de soi. Il a beau être prince,
Mais s'il n'a pas reçu suffisamment d'amour, quand on voit déjà dans quelle famille il est né, où les mariages entre son père et sa mère, c'était pas les grands amours, le divorce, l'acharnement médiatique, et surtout que c'est un éternel second. C'est son frère qui est le futur roi. Lui, il sera toujours derrière. Et donc, il a envie de se montrer aussi. Il a envie de montrer qu'il a de la valeur. Et il va chercher à se montrer. C'est des blessures, de l'injustice. Pour lui, c'est injuste. Qui est l'acharnement médiatique sur lui. Et il paraît qu'il y a le pacte entre la royauté et les médias. C'est que on ne parle jamais du mal du futur roi. Mais on peut se déchaîner sur celui qui ne sera jamais roi. Par exemple, Harry. Raison pour laquelle on dit, c'est pas comme si William n'a jamais fait des bêtises. On ne citera jamais les bêtises de William parce que c'est le futur roi. Mais Harry, moindre bêtise, ça passera dans les médias des tabloïds. Donc c'est injuste pour lui. C'est des blessures d'injustice et il a juste envie de montrer que lui aussi il existe. Alors c'est ras-le-bol, on déballe tout, j'en ai marre, c'est l'amertume. Et surtout qu'il a à ses côtés une femme aussi blessée qui va accentuer la blessure. Ben ça finit par ce genre de choses, des déballages. Chez Oprah, maintenant c'est les livres. Troisième raison, je dirais, c'est l'héritage de sa mère. Sa mère était toujours une femme qui voulait la légèreté, qui voulait éduquer ses enfants différemment, pas comme dans les familles royales. Et ça, c'est un côté que Harry voulait, vivre juste une vie normale, pas comme dans les familles royales. Et quand il va épouser une star d'Hollywood, évidemment, on va accentuer ce côté. Du coup, les sentiments ou encore l'envie de quitter les palais ne peut que s'accentuer. Quatrième raison, on dira, c'est les traumatismes qu'il a subis dans l'enfance avec les déchirements de ses parents. C'était la guerre. Cinquième raison, on dira, c'est cet acharnement médiatique. À chaque fois, Harry dans les journaux, Harry nu, Harry avec les nazis, Harry fume des cannabis, Harry ceci, Harry cela. Il s'est dit, ok, alors, on n'a qu'à leur donner les grands scoops. Et c'est parti. Conséquence de toutes ces blessures, l'amertume. Il est devenu amer. Et il déballe tout. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette vie, de tout ce qu'on voit au travers du prince Harry? Il faut savoir que ce qui arrive à l'un peut arriver à toi, peut m'arriver aussi. C'est pourquoi, la première des choses, il faut accepter ton destin. Quel que soit ton destin, tu es destiné à être un pasteur, sois pasteur. Tu es destiné à être médecin, sois médecin. Tu es destiné à être généreux, sois généreux. Tu es destiné à être dans la royauté, sois dans la royauté. Accepte ton destin. Parfois, c'est pas facile. Dans chaque destin, il y a des contraintes. Mais accepte ton destin. Tu es né pour ça, pour accomplir quelque chose. Il faut pas t'en éloigner. Pas à cause de l'amour, pas à cause des mariages. Il y a des gens qui sont prêts à brader leur destinée à cause des mariages. Parce que l'âge avance, il faut absolument que je me marie. Je te dirais que tu es né pour la destinée, pour la mission, pas pour les mariages. Tu seras jugé sur base de ce que tu as fait de tes dons et talents, pas sur le fait que tu aies été marié ou pas. Oui, alors accomplis ta mission. Entre dans ta destinée. Ne brade pas ta destinée. Accepte ta mission, ton destin, qui tu es, ta mission, ton identité. Faut l'accepter. Quelle que soit la croix à porter, porte cette croix. Si c'est ta destinée, il faut y aller jusqu'au bout. Deuxième leçon à tirer, il faut épouser quelqu'un qui te correspond, qui est de ta catégorie. Si tu es dans la royauté, épouse quelqu'un qui comprend la royauté, qui sait vivre avec la royauté. Sinon, ça va te créer de la déchéance. Quand quelqu'un ne correspond pas à ta catégorie, soit il faut que cette personne monte à ton niveau. Sinon, c'est toi qui vas descendre. Et pour le prince Harry, il est descendu. Et vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi, c'est mon analyse. Vous avez aussi le droit de penser à autre chose. Troisième leçon, il faut guérir de ses blessures.
Si tu as des blessures, fais tout pour en guérir. Ici, nous faisons des accompagnements. On travaille aussi pour des guérisons, des blessures de l'âme. C'est important d'en guérir parce qu'il y a toujours des conséquences. Au plus la blessure dure, au plus on tend vers l'amertume. Et l'amertume pousse les gens à des actes parfois regrettables. Si aujourd'hui on empoisonne les gens, c'est les gens amers qui font ça. L'amertume, la jalousie, la colère, la méchanceté, ça vient des personnes qui ont été blessées et qui n'ont pas pris le temps de guérir de leurs blessures. Il faut guérir de tes blessures, sinon ça te rattrape dans ta destinée. Judas Iscariote a vendu Jésus parce qu'il était blessé. On s'arrête là pour aujourd'hui. C'était un peu long, mais c'est un format intéressant. La vie du prince Harry peut nous inspirer, peut nous faire comprendre que dans la destinée, c'est important de se marier avec la bonne personne qui correspond à notre catégorie et qu'on doit guérir de nos blessures et qu'on doit accepter notre destin. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez, partagez. God bless you. Restez connectés. Et si vous avez besoin de vous faire accompagner pour que vous puissiez trouver votre mission de vie, n'hésitez pas à nous contacter. Le lien dans la description. À très bientôt. À la semaine prochaine. God bless you.